On accueille Jess maintenant au 39 21. Bonsoir Jess. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous? Je dois dire que ça va pas mal. J'écoutais avec beaucoup d'attention les précédentes auditrices, puisqu'il n'y avait que des auditrices. Et je me disais quelle humanité, enfin je veux dire, vous écoutez les gens avec une très grande humanité. Je dis pas ça pour vous lancer des fleurs, vous n'en avez pas besoin. Mais je vous connais un peu derrière l'écran depuis pas mal d'années, maintenant à la radio. Et franchement, quel engagement. Je veux dire, Merci, merci. non, non, vraiment, vraiment, j'insiste, j'allais dire lourdement, parce que c'est rare. Je connais un peu le métier, hein, de loin bien sûr, mais je veux dire, c'est rare des gens qui mettent leur cœur j'allais dire sur la table, mais derrière ou devant le micro. Et ça se sent ça, et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que je vous ai appelé ce soir. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Sachez que tout cela me va droit au cœur, mais quand je reçois ce type de compliments, je ne peux m'empêcher de me dire que c'est aussi grâce à, à vous tous et vous toutes qui appelez et qui avez aussi ce courage de parler et de vous livrer, et que finalement tout ça est un grand tout. Dans Oui. lequel j'ai une place, et tant mieux si cette place revêt une importance certaine pour certains d'entre vous. J'en suis bien évidemment plus qu'honoré et touché. Qu'est-ce qui vous amène, Jess? Dites-moi. Juste une parenthèse, parce que je rebondis sur ce que disait la précédente auditrice. Moi, à 40 ans, j'avais entamé un troisième cycle de droit, en l'occurrence droit pénal. Oui. J'avais une vieille vocation d'avocat rentré. Et finalement, l'avocat, il n'est jamais sorti parce que le milieu, je ne le juge pas, le milieu, attention, hein. Je veux dire qui je suis pour juger d'ailleurs, et puis il y a toujours de la frustration, mais j'avais fait un stage à l'époque qui m'avait pas mis à l'aise. Donc je vous explique très rapidement, en fait, le Oui. point de départ de mon intervention, c'est une grande souffrance, j'allais dire une vraie fausse rupture, je vous explique. J'avais fait une rencontre 15 jours à l'avance sur Internet avec une personne, une dame, avec qui il y a eu, on va dire, un coup de foudre, c'est-à-dire quelque chose d'immédiat, d'évident, une entente à tous les points de vue, parcours de vie, façon de parler, de s'entendre, les références. Et c'est allé tellement loin, il y a eu même des échanges de courriers écrits. Il y a eu, j'allais dire, une rencontre qui était prévue, organisée. Ça devait se faire dans le secteur d'Arcachon, que je ne connais pas trop. Elle avait réservé pour nous deux un hôtel. Et Oui. puis un soir, il s'est passé une drôle de chose. Moi qui suis passionné de cinéma, ça me fait penser à certains films un peu... C'est l'inquiétante étrangeté de Freud, quelque part, je vous explique. C'est-à-dire que l'harmonie était parfaite. Et puis un soir, je lui avais raconté toute ma vie. Elle aussi d'ailleurs, hein, c'est pas unilatéral. Et un soir, elle m'a remis sur le tapis mon passé. Je m'y attendais pas. Alors même qu'aujourd'hui, je suis comédien modestement. Et quand je dis modestement, parce qu'il y a 7 ans que j'ai fait un spectacle seul en scène. Et depuis ce spectacle, je ne suis pas remonté sur la scène. Parce que je suis perfectionniste, d'une part. Et d'autre part, parce que toujours le même problème, je ne crache pas dans ce milieu-là, mais c'est un milieu très difficile, où les égos sont plus hauts que les cathédrales, et étant sursensible, hypersensible, étant en même temps peut-être trop entier ou frileux, je ne sais pas, je suis sorti du milieu. Et je vais en reparler, hein, je sais que le temps est précieux, on va vite arriver aux infos de minuit, mais moi j'avais prévu ce soir-là à cette dame de lui dire mon texte, parce que j'ai un spectacle enfin clé en main qui est fait, qui est cousu. Il manque que de le produire, que des oreilles m'entendent pour l'avoir en bouche. Et cette personne m'avait proposé, avec beaucoup d'intérêt et même de passion, de m'entendre ce soir-là, à 23h. C'était drôle. On avait pris rendez-vous à 23h. À Et à 23 heures, 22h05... vous aviez pris rendez-vous où? Dans votre chambre d'hôtel Non, ou... non, au téléphone, au téléphone. D'accord. On était encore dans le stade de communication verbale, orale. D'accord. Vous étiez dans le stade pré-week-end à Arcachon, c'est ça? Exactement, exactement. Mhm.
Et donc, il était 52 exactement, et je lui dis, bah, rendez-vous dans 8 minutes, je te rappelle. Et elle me dit, non, j'ai mon fils, parce qu'elle avait un fils, elle a toujours un fils d'ailleurs. Et puis là, compte tenu de la communication par texto qu'elle m'avait faite, c'est-à-dire ce retour non pas de refoulé, mais du passé qu'elle m'avait mis en communication dont je voulais pas entendre parler quelque part, a tout fait tomber. D'accord. Puisque je lui ai dit non merci, c'est pas la peine de me rappeler demain. Et puis c'est elle après qui a rembrayé en me disant que j'ai joué. Enfin, c'est tombé dans une espèce de On va, on tout va, petit. on va Oui, pardon. continuer, on va continuer donc à en parler, Jess, et puis on ira Mhm. un peu plus dans le détail et ce pourquoi elle a eu cette réaction. Mais c'est le journal de la rédaction qui arrive parce qu'il est minuit sur Europe 1. Donc on se retrouve dans quelques instants. Minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez encore nous joindre, chers amis, au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous adresser vos SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un tiret. Nous sommes avec Jess qui nous parle de sa vie et de cette relation un peu tumultueuse finalement, Jess, parce qu'elle était plutôt bien entamée, cette relation, avant que vous subissiez un peu un camouflet sur ce rendez-vous et sur la lecture de ce texte. Oui, en fait, ce qu'il y a d'étrange, c'est que dès le départ, j'avais prévenu cette personne en lui disant la phrase suivante, qui c'est pas une croyance, c'est très empirique, ça ressemble à quelque chose d'ésotérique, mais ça l'est pas. Je lui ai dit que dans le monde visible, quand il apparaît quelque chose, notamment un sentiment, dans le monde invisible, il y a exactement l'opposé. C'est-à-dire que quand l'amour apparaît, bah, la haine n'est jamais loin. Vous en avez d'ailleurs parlé tout à l'heure dans un autre contexte. Et je lui avais dit, donc il y aurait des forces adverses. Est-ce que j'ai été une espèce d'oiseau de mauvais augure, que j'aurais jeté le négatif sans le faire exprès? Je ne vais pas me tomber dans ce piège-là, mais toujours est-il que j'ai comme l'impression, c'est très difficile d'être lucide, on est trop proche de soi-même pour avoir cette analyse, mais j'ai l'impression qu'il y avait un brin chez elle, mais peut-être pas. Je dirais pas de perversion, mais une espèce de perversité diffuse. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, je suis donc un homme de scène, modestement, en souffrance, puisque je n'ai plus de moyens d'expression. C'est un peu, vous voyez, c'est comme si vous aviez plus d'antenne. Ça serait difficile. Bien sûr, je ne vous le souhaite pas. Et vu votre parcours, je vois mal comment vous n'en auriez pas. Non, mais vous avez raison de dire que ça serait difficile. De toute façon, je pense que quand on est habité par une vocation, une envie comme ça d'être comédien, d'être journaliste, de parler dans un micro ou de se produire en musique ou sur la scène d'un théâtre, on est en manque quand on ne l'a pas. Vous avez raison, c'est sûr. Voilà. Et puis, il y a eu cet effet de confinement. C'est-à-dire, je vous explique, en fait, moi, je vis à Paris. Et 2 jours avant le confinement, je suis vite parti en région. Parce que je savais, comme tout le monde, que le confinement allait avoir lieu, et non pas comme une espèce de lâche, c'était une question de nécessité. J'asphyxiais, j'étais très 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 mal. Donc je suis parti me réfugier dans une maison. J'ai pu y rester donc 3 mois, un peu plus, et j'étais dans une espèce de bulle, une bulle d'oxygène. Et justement, avec cette femme, c'était la fin juste avant mon retour sur Paris. Je sentais la transition toute faite. En plus, elle vit à Bordeaux. J'ai aucun problème pour descendre à Bordeaux très facilement, comme dans votre ville de France. Et tout était trop beau. Et dans ce mal à être, dans ce mal d'exister, de pousser hors de moi cette âme qui est une nécessité, il y a donc du narcissisme. Le narcissisme n'est pas négatif s'il est canalisé. Et j'avais l'impression qu'il y avait trop de choses, parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle buvait mes paroles, qu'elle aimait ma culture. J'ai une passion pour le symbolisme. Elle avait cette passion en commun. Et j'avais l'impression parfois, mais c'est très difficile d'être son propre juge, j'avais l'impression d'être... pardonnez-moi, je vais employer un mot très fort, mais d'être un peu vampirisé. Et j'avais des voyants orange, voire rouges, qui s'allumaient parfois.
Et quelque part, je dirais que parce que j'avais peur justement que tout s'éteigne, un peu comme un mauvais rêve ou un bon rêve qui devient un cauchemar. J'en avais un peu peur. Vous voyez, c'est pour ça que je suis pas à l'aise avec cette histoire, parce qu'elle était trop belle. Elle était trop belle, je veux dire, je ne vais pas donner des détails, mais l'entente, elle était intellectuelle, spirituelle. J'ai le vice caché d'être passionné par l'histoire de l'art et l'histoire des religions, entre autres, et très érotique. Mais C'est-à-dire, il y avait une peut-être avez-vous beaucoup investi hein, dans cette. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui d'avoir fantasmé cette relation, Jess? Je vais vous répondre, pardonnez-moi, parce que je parlais d'art dramatique ou d'art tout court, parce que j'ai travaillé l'art dramatique à très 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 haut niveau. C'est pas pour me vanter, mais je suis très fier de cette formation parce que j'ai été reçu dans un cours très prestigieux. C'était après le droit en fait. J'avais à peu près quoi, 44-45 ans. J'ai fait 3 ans, puis ce spectacle à la fin. Et comment dirais-je, quand on joue un personnage, que ce soit le Don Juan de Molière, que ce soit le Hamlet de Shakespeare ou des personnages modernes. D'ailleurs, on le devient, on le fait exister. À partir de ce que l'on est, on fait exister le personnage. Et le même processus, d'ailleurs Stendhal parlait de la cristallisation, c'est pas banal, le même processus a lieu dans l'investissement amoureux. Parce que j'ai déjà eu des amours qui, malheureusement, se sont pris le choc de la chute, si j'ose dire. Mais il n'y a aucune différence dans mon intégrité, dans ma psyché. Je ne fais aucune différence. C'est-à-dire que j'investis la personne parce qu'elle me renvoie de moi et ce qu'elle m'envoie d'elle-même. Et c'est-à-dire que ce n'est pas du fantasme au sens fantaisiste. C'est du fantasme au sens moteur du désir. C'est quasi freudien, hein, c'est quasiment psychanalytique ce que je vous dis Je vous le là. confirme. Mm-hmm. Je vous le confirme, mais ça, il n'empêche que je pense que vous avez peut-être misé et même fantasmé cette femme. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, au moment où on se parle là, qu'elle Oui. était à la hauteur de ce que vous attendiez? Parce qu'elle n'a pas agi de cette manière, je trouve. Ça a été finalement assez petit, la manière Oui. dont elle vous a rembarré. Oui, d'autant que je lui ai écrit, parce que j'écris beaucoup, et je lui ai écrit plusieurs textes par mail, voire par téléphone, enfin MMM, ce qu'on appelle, et avec ma plume qui est la mienne, non pas pour séduire, mais voilà, j'écris à fleur de mots, à fleur de peau, comme on voudra. Et à un moment, d'ailleurs, je lui ai écrit en substance ceci, que moi j'étais un peu comme la mer Méditerranée, c'est-à-dire que la houle de la Méditerranée est complètement imprévisible, un peu sauvage et surprenante, parce que c'est une mer qui est traîtresse selon le langage maritime, alors que l'océan Atlantique ou autre, lui, a des houles beaucoup plus rondes. Et je faisais, voilà, je lui parlais de ça, c'était venu comme ça, et humblement, elle aurait pu me répondre un petit mot, quelque chose, aucune réponse. Et je me suis dit, et je m'en excuse, je ne veux pas paraître orgueilleux, mais peut-être que j'ai jeté des perles à des cochons. Vous voyez, je m'excuse, hein, c'est un peu cru hein, comme langage. Et vos mots n'engagent que vous, Jess, mais Absolument. c'est un peu là où je voulais vous emmener. Je pense que vous avez peut-être oui, peut-être mis la barre haute et que finalement, à l'approche hein, de l'échéance, puisque 8 minutes vous séparaient du moment où vous alliez finalement rentrer en scène, hein, quelque part, puisque c'était, même si ça n'était qu'une répétition, c'était important pour vous, parce que c'était une étape importante dans la relation que vous aviez avec cette femme. C'était une étape qui vous menait vers ce fameux week-end à Arcachon, donc je pense que ça avait une réelle importance pour vous. Malheureusement, ça n'a pas été à la hauteur et ça manquait profondément de classe et de grandeur. Je pense qu'elle aurait pu être un peu, elle aurait pu être un peu
plus délicate dans sa manière de vous dire, bah non, voilà, on ne se parle pas à 23 heures. Donc, je pense que dans dans ce que vous me dites ce soir, il y a sans doute une blessure, hein, Mhm. qui est la vôtre. Mais de mon point de vue, je pense que vous n'avez rien à regretter de ce qui s'est passé, entamé et finalement terminé, parce que je pense que vous auriez pu vivre d'autres déconvenues. Et que celle-là a finalement soldé cette relation. Ah, c'est ça, je voulais savoir après, en fait, Mhm. vous n'avez plus de nouvelles d'elle? Non, je lui ai envoyé un mail sans réponse. Vous voyez, j'avais même effacé par sauvegarde son numéro de téléphone de ma mémoire du téléphone, de la carte SIM. J'avais effacé toutes les traces. Et puis, quelques jours après, j'ai reçu ma facture avec des numéros détaillés. Donc, je l'ai recherché et c'est là où je lui ai envoyé un long SMS. Je l'ai eu au téléphone, quelques minutes. Le son de sa voix était désagréable. Et comme j'ai une oreille aussi sensible qu'un violon, si je puis m'exprimer ainsi, j'ai préféré laisser la communication s'éteindre. Ça me faisait trop de peine. Mhm. En même temps, vous voyez, je rejoins votre mise en avant du fantasme, parce qu'en fait, j'étais dégrisé. C'est-à-dire que je ne voyais dans sa voix je n'entendais, mais je ne voyais, in fine, dans sa voix que fausseté, je parle de fausseté, vous qui êtes un musicien, comme une fausse note, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle surjouait sa musique était fausse. Et je ne suis pas une victime, ce n'est pas une méchante personne, ça ne me regarde même pas de juger qui je suis. Mais toujours est-il que un certain poète que je travaille disait « Je suis un faux accord dans la divine harmonie ». Et c'est avec cela qu'il a fait son œuvre. Et je parle de la musique, les plus grands musiciens ne jouaient d'une manière particulière de leur instrument. C'est la fausse note qui devient la marque de fabrique. Et en fait, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois, c'est qu'en fait, sans employer le mot, j'ai cru voir dans cette femme l'incarnation de la muse. Vous savez, je travaille justement dans le cadre de ce spectacle, qui, si Dieu ou le ciel le veut, verra le jour ou pas, en réalité, en vérité. Mais mon spectacle met en scène la quête de la beauté. Et si je devais parler de mon spectacle, c'est la beauté idéale qui n'existe que dans l'art, ou dans les religions, ou dans l'imaginaire. Et on doit se contenter de la beauté que l'on appelle interlope, la beauté banale dans laquelle on tire sa propre beauté, son propre regard, son propre amour. Moi j'ai tendance à penser que la beauté existe aussi dans le rapport humain, dans Hmm. l'amour qu'on peut vivre avec cette muse que vous n'avez peut-être pas encore trouvée, mon cher Jess, Ben mais non. Non. elle existe sans nul doute et je vous encourage vraiment à continuer votre quête, tout en étant l'homme que vous êtes, mais je crois que on peut vivre aussi dans l'amour, on peut toucher du bout des doigts l'ultime beauté, et je crois que même que c'est dans l'amour qu'on vit euh, la beauté à l'état pur. Mais bon, ça n'engage que moi, mais Non, je suis d'accord, je pense parfaitement vraiment. d'accord avec vous. Je vais être obligé de vous laisser, mon cher, parce que j'ai beaucoup de Oui. personnes qui m'appellent ce soir au 39 21. Merci en tout Hmm. cas de nous avoir fait partager de vous ce soir, parce qu'à travers même cette déconvenue, j'ai particulièrement apprécié vos analyses et je vous encourage vraiment à continuer à rester, d'être le même Jess. Je vous remercie. Juste dire en conclusion, comme une espèce de bouteille à la mer, si la muse écoutait, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ben, je veux dire, parce qu'en fait, je crois au pouvoir des ondes, aussi bien les ondes de la radio que celles de la pensée. oui. Et voyez-vous, je me sens tellement seul. Je suis quelqu'un qui communique facilement, c'est facilement, mais comme disait Rimbaud, ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Et je ne veux pas me plaindre ou me pleurer dessus. Mais je veux dire, j'en suis là ce soir. Vous voyez, je traverse Paris depuis que je suis revenu, avec bon, ce contexte particulier. Mais je me dis, elle est peut-être là. Et puis la salle de spectacle que je recherche, comment je vais faire mes démarches? Comment je vais repartir? En fait, c'est un problème de foi, quelque part. Je ne parle pas de religion. C'est un problème
Voilà, et je lance un appel comme ça que j'avais pas prévu de dire au début de notre conversation. Si quelqu'un, si quelqu'une m'écoutait et que ça la touche, je serais heureux de parler sans calcul, sans projection ni rien. L'appel est lancé, mon cher Jess, et bien évidemment, si nous avons l'appel d'une potentielle muse, croyez que nous ferons suivre l'appel. Je Dans vous, tous les cas, je vous remercie infiniment, Olivier, je vous en vraiment. prie, et je vous souhaite une belle soirée, mon cher.